Salut à tous, c'est Cbix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo présentation de projet. On va parler de Space Mesh. Je vous l'avais déjà passé en vidéo, mais j'avais surtout fait une analyse graphique. Là, on va vraiment se focus sur les fondamentaux. Vous allez voir que c'est une blockchain qui est très intéressante, ça a énormément de choses à dire dessus. Si je vous la présente maintenant, c'est aussi parce qu'on est dans de très bons points pour s'exposer sur la crypto. Tout d'abord, Space Mesh avec le token SMH, il est valorisé actuellement à un petit peu plus de 2$. On a une market cap qui reste relativement faible, à moins de 50 millions de dollars de market cap, 45 millions actuellement. Au niveau des tokens en circulation, il me semble que le chiffre n'est pas vraiment un jour, je crois qu'on en a aux alentours de 35 millions, sur une max supply qui est vraiment très importante, 2,4 milliards. Donc ça peut paraître beaucoup, mais il faut savoir que l'émission des tokens est vraiment extrêmement lente. Donc on a une inflation qui va vraiment être étalée dans le temps, donc ça pose pas vraiment de problème de ce côté-là, étant donné qu'on a une émission qui va se terminer dans 941 ans. Donc ça fait vraiment une time frame qui est juste énorme. Donc le SMH, vous pourrez le retrouver sur différents exchanges, BingX ou alors SafeTrade ou TradeOgre. Au niveau des fondamentaux, il faut savoir que Space Mesh est donc un layer 1. C'est un layer 1 qui utilise une blockchain assez particulière parce qu'elle utilise un DAG comme les cryptos, comme Kaspa par exemple. Donc c'est une manière un petit peu plus évolutive d'utiliser la blockchain. Et on va pas être sur un Proof of Stake ou un Proof of Work classique, mais plus sur un Proof of Space-Time, donc un POST. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser la puissance de calcul comme on le ferait classiquement avec un Proof of Work, là on va plus utiliser l'espace du disque dur pour faire fonctionner la blockchain. Il faut savoir qu'on est actuellement sur la blockchain la plus décentralisée au monde, donc juste cet aspect c'est quelque chose de juste incroyable, parce que forcément c'est vraiment un aspect qui est très recherché actuellement, mais pour une blockchain qui a été lancée il y a moins d'1 an, c'est juste incroyable. Au niveau de la tokenomics, le point le plus important à prendre en compte à mon avis, comme je vous l'ai dit, on a 35 millions de tokens qui sont déjà en circulation sur un total de 2,4 milliards. Mais il faut savoir qu'on a une émission extrêmement lente, comme je vous l'ai dit, qui va être étalée sur 941 ans. On a également un halving qui est toutes les 2 semaines. Donc forcément, on va avoir une inflation qui au début va être assez conséquente. Et c'est en l'occurrence le cas maintenant, étant donné que la blockchain est encore assez récente, mais au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des années, cette inflation va se réduire petit à petit. Un point plus négatif, en revanche, c'est qu'on a été lancé en fair launch, donc ça, certes, c'est une bonne chose, mais on a quand même eu du pré-minage et des VC qui sont rentrés sur le projet. Donc certes, on a quand même moins de pré-minage et moins de VC que sur des projets plus traditionnels, entre guillemets. On a quand même une bonne partie de la supply qui a été acheté en avance par des gros acteurs et il me semble que les tokens vont être libérés en juillet, donc il faut faire attention à ce point-là. Après bien évidemment, on est loin des projets traditionnels où quasiment 96-97% de la supply est déjà pré-minée avant que le projet soit sorti. Donc si vous voulez, on n'est pas dans des conditions optimales comme sur un Cubic, Kaspa ou Tao où là vraiment on avait zéro pré-minage, zéro VC, etc. Mais c'est toujours mieux que la plupart des projets. N'hésitez pas à aller voir le white paper si vous en avez l'envie, mais c'est vrai qu'il est assez long, 55 pages, et il est en anglais, il y a des détails assez techniques par moment. Bah forcément, j'ai envie de vous dire c'est quelque chose de plutôt positif. Au niveau des différents réseaux sociaux du projet, alors sur Twitter, on a une petite communauté, 36 000 abonnés, donc ça reste relativement faible, mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que le projet est assez récent, et qu'on a très peu, voire aucun marketing de la part de la team, étant donné que c'est vraiment la communauté qui fait grandir et qui fait connaître le projet, mais sinon on a des nouvelles assez régulièrement de la team sur les avancées du projet. Sur le LinkedIn de Space Mesh, on peut voir qu'ils ont quand même pas mal d'employés, et ça c'est plutôt étonnant pour un projet à moins de 50 millions de dollars de market cap. Donc je les avais comptés, il me semble qu'ils sont grosso modo un petit peu moins de 30 dans l'entreprise. En général, pour des genres de projets à moins de 50, voire même 100 millions de dollars de market cap, on a l'habitude d'avoir une team qui se compose de 5-10 personnes grand maximum. Mais bon, si j'arrive à gérer comme ça, j'ai envie de vous dire, tant mieux. Alors graphiquement, là c'est assez intéressant parce que forcément, depuis la TH, on a bien corrigé, donc on a des très bons points d'entrée. Alors si on trace un retracement de Fibonacci sur la dernière tendance, on peut voir qu'on est passé sous la zone de rechargement, donc ça c'est un petit peu dommage. On peut voir que mi-mai, on avait rebondi, on était allé taper le haut de notre zone de rechargement au niveau des 0,118 pour se faire rejeter. Donc là, pareil, attention, quand on va rentamer notre tendance haussière, on va avoir différentes résistances, donc les 0,786 au niveau des 2,22 $ et les 0,118 forcément au niveau des 3,22 $. Il faut savoir que rien que pour atteindre notre ATH, on doit faire
un 238%, ce qui est pas rien, ça fait plus de x3. Donc concrètement, si vous voulez vous exposer sur le projet, je pense qu'on est dans une bonne zone d'achat. Bien évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement, mais c'est vrai que ça fait 1 mois et demi qu'on a commencé à latéraliser, qu'on a commencé à consolider. Donc c'est quelque chose de très positif et on est petit à petit en train de nous construire un joli setup pour pouvoir rebondir le plus vite possible à la hausse. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette présentation sur le projet Space Mesh avec le token SMH. Très bon projet, moi personnellement je me suis positionné relativement tôt, aux alentours des 1,3 $. C'est vrai qu'on a connu un joli rallye haussier juste derrière. Là, on a bien corrigé, donc j'en ai profité pour recharger. Alors honnêtement, je pense que c'est un projet qui peut aller chercher les 1 milliard de dollars de market cap. On est quand même sur la blockchain la plus décentralisée au monde, donc c'est quand même un atout très important, même si c'est vrai qu'on a quelques aspects négatifs comme les VC qui sont rentrés sur le projet, une partie de la supply qui a été préminée, donc on aura peut-être une pression vendeuse de la part de ces acteurs-là pendant le bull run. Après, à mon avis, la demande sera bien plus forte. C'est pour ça que les 1 milliard de dollars de market cap me paraissent vraiment pas déconnants, ce qui nous ferait d'ailleurs à partir de maintenant un très beau multiplicateur. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai peut-être oublié certaines informations, donc n'hésitez pas à me compléter en commentaire. C'est vraiment une présentation globale, bien évidemment, je ne suis pas rentré dans les détails vraiment très techniques du projet. Mais si vous avez des questions plus techniques, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Telegram que je vous mets en description et en commentaire épinglé. Là-bas, on y partage le projet, les projets qu'on découvre, les projets qu'on digue et sur lesquels on rentre. Si vous avez des questions, on vous répondra avec plaisir également. Vous avez tous mes liens des différents exchanges en description si vous voulez me soutenir et ça vous permettra d'avoir un petit bonus à l'inscription également. Moi je vous dis c'était CBX, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!